Allez, c'est parti, jour 93 aujourd'hui. On joue contre un Ukrainien avec les blancs et on va jouer E4, comme d'habitude, avec les blancs. Ok, donc là, je vais pousser ici avec mon cavalier. Il attaque ici. Je vais développer. Qui met son fou en fianchetto. Je pense que je vais venir. Soit je pousse mon pion. Allez, je vais venir. Ouais, c'est un peu nul ce coup-là, je trouve. Allez, je vais venir défendre avec mon cavalier, je pense. Ensuite, je prends le centre. Ok. Allez, je prends le centre. Il joue E6. Très bien. Si je viens développer mon fou ici, il va, je pense, pousser ici ou ici. Donc je vais plutôt venir là. En C4. Et ensuite je rock. Bon, là je développe ma dernière pièce. Enfin, hormis dame et tour. Juste s'il prend en échange. C'est vrai que le problème c'est que là du coup mon cavalier défendait ce pion là. Donc si on échange après, je peux plus le défendre. Donc on va plutôt. On va plutôt. Je pourrais pousser mon pion. S'il prend après, je reprends mon pion, c'est pas très grave. Je double mes pions, mais c'est pas dramatique. Je pense que je vais plutôt faire ça. Mon cavalier est ici défendu par ma dame. Et ici, s'il prend, il échange un cavalier un peu moins fort qu'un fou. Et, euh, et je double mes pions. Et ensuite, je rock vite. Bon, lui, il a pas pris le centre. Il a pas développé. Il a développé que deux de ses pièces. Euh, il a pas encore rocké. Ok, très bien. Bon, bah là, du coup, je prends. Et s'il prend, là, je me laisse prise de sa tour. Maintenant, s'il prend, ok, il vient défendre. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient défendre ici son fou. S'il prend, je reprends. Je pense que c'est le bon moment pour roquer ici. Ah non, il y a mon pion ici qui est en prise. Ok, on va défendre. Toujours me demander. Bon, non, j'ai pris l'habitude, hein. Quelle est la dernière menace? Enfin, quelle est la menace de mon dernier coup Enfin, non, ça veut rien dire ce que j'ai dit. La syntaxe n'est pas bonne. Mais c'est quelle est. Qu'est-ce que menace le dernier coup de mon adversaire? C'est ça. Ok, maintenant je rock. Bon, d'accord. Donc là, j'imagine qu'il veut m'enlever ce fou qui défend ici, mais je reviendrai avec madame. Donc ici, c'est pas dramatique. Bon, j'aime pas trop la position de son cavalier là. Surtout que maintenant, il vient attaquer deux fois. Ok, il vient attaquer deux fois. Donc il faut que je défende une seconde fois. Le problème, c'est que si je viens là avec madame, il peut jouer un coup de pion ici. Auquel cas, je peux revenir ici. C'est vrai. Bon, on va faire ça. On va faire ça. En espérant avoir rien raté. Normalement, c'est bon. Madame est un peu trop exposée, je trouve. Je parie qu'il va jouer D5 là. Je peux faire la prise en passant. S'il fait ça. Ou sinon, je peux juste. Mais le truc, c'est que si je fais la prise en passant, il va reprendre de son pion ici. Ou de sa dame d'ailleurs. Qui vient attaquer. Il vient attaquer une fois mon fou, hein, défendu 0 fois. Donc je vais venir défendre avec un coup ici. Il crée des menaces. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez agressif là. Pour le moment, je défends. Il n'a pas encore mis son roi en sécurité. Faudrait profiter de tout ça en fait. Ok. Bon déjà, j'ai envie de jouer. J'ai envie de repousser une de ses pièces. Enfin, repousser ici son fou. Donc là, il avait. S'il aurait pu repartir là-bas. Mais ok, je prends.
OK. Si je prends ici, OK, il se passe rien. Il reprend, OK. Je vais tout simplement repartir ici. J'ai une belle diagonale là avec mon fou et là, j'aimerais bien potentiellement aller menacer 2 fois ici son et je vois pas trop comment il va venir défendre une deuxième fois. Il va juste devoir le bouger là. OK. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on poursuit? Allez, je vais pousser ici, empêcher son cavalier de revenir sur ses cases, laisser la diagonale avec pour mon fou. Il va falloir que bon là j'ai envie de faire la prise en passant là. OK, prise en passant, il reprendre sa il devrait reprendre de son cavalier, je pense, avec ce cavalier. Mais après il y a ce pion qui tombe aussi. Ah donc il reprend sa dame. OK, très bien. Ah, je vais activer mes tours. Il vient menacer ici 2 fois, donc je vais défendre. Le truc c'est que s'il prend après, je reprends de ma dame, ouais c'est bon. OK. Et ensuite j'active mes tours. Niveau temps, bon, comme d'habitude j'ai très souvent moins de temps que mon adversaire, mais ça va. On est au 18e coup, je suis à 5 minutes 50, je vais essayer d'accélérer un peu, mais ça devrait aller. Et j'ai repassé les 1000. J'ai repassé les 1000 tout à l'heure, on va essayer d'y rester maintenant. OK, je vais pas prendre, je vais le laisser prendre ici et je reprends. Ici après c'est en prise mais c'est défendu, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il vient menacer? Il vient menacer 2 fois ici, donc il faut réagir. J'ai 2 options, soit fou ici, fou en D2, sinon ma tour. Le problème c'est que je peux pas du coup bouger cette tour. On peut pas créer une autre menace sinon? Bon allez, je vais venir ici. C'est une partie de 10 minutes, je peux pas évaluer tous les coups, tout calculer. Mais là j'ai une belle diagonale aussi avec madame. Si j'arrive à infiltrer mon fou ici, ça peut être intéressant je pense. Peut-être que je pourrais jouer pion ici, mais j'affaiblis vraiment mon roi. Ah là ça commence à être menaçant ici. Bon, je vais venir défendre, il attaque 2 fois mon fou, donc je le défends avec un coup de tour. Si je viens là, il va prendre ici. Et après il attaque 2 fois ici. Ouais, mais je défends juste 2 fois. Hop, je viens ici. Il y a mon pion et il y a ma dame. Ici, c'est défendu 2 fois. Mais ça quand même commence un peu OK. Est-ce qu'il avait pas vu? Bon, il échange du matériel. Non, là, évidemment, je tombe pas dans le panneau. Je vais le laisser prendre. Je vais aller menacer échec ici. Est-ce qu'il va le voir? Alors, il y a pas mal parce qu'il y a sa tour derrière. Mais OK, il vient défendre. OK, je peux prendre maintenant. Je menace sa dame, il prend.
J'avais pas vu ça. Ah ouais. Le truc, c'est maintenant il vient attaquer ici, une fois. Ouais, je sais ce que je vais jouer, je pense. Quoique. Il attaque 2 fois ici, il attaque une fois ici, donc il faut que je défende 2 fois. Si je viens là, il va juste prendre. Je pourrais jouer ce coup-là, mais il gagne un pion. Si je viens là, il prend, OK. On va jouer ça. Ça m'embête, il va gagner un pion ici. Je joue ça, comme ça ma dame défend ma tour ici. Mais du coup là, elle est plus attaquée, mais oh! Et là j'ai un beau coup. J'ai un beau coup ici. Hop, je viens faire échec ici et je remporte sa tour derrière. Donc là, il reprend. Dans tous les cas, je prends sa tour, qu'il prenne de son cavalier ou de son roi. OK. Et là, on est bien. Là, on est bien. Si je viens là, je menace échec et mat. Lui, s'il y a un échec ici, il y a échec. Ah ouais, il peut faire échec ici au prochain coup. Ouais, on va peut-être faire gaffe. Je pense que je vais ramener ma tour ici. Je suis plus en leader de sa dame, je protège la dernière rangée et je peux ramener ma tour sur la 7e rangée ici et essayer de le mater. C'était quoi, un pion? Ouais, c'était un pion. OK. Et là, donc il menace, il menace ici. Ah non, il menace. C'est défendu, cette case-là est défendue 2 fois, donc c'est bon. Sauf si non, c'est bon. OK. Et là, on va essayer. Là, il y a pas échec et mat, il a des cases de fuite, mais il est pas bien. S'il ramène sa dame ou quoi par là, je pense que je vais juste pousser un coup de pion, comme ça j'empêche, le mat du couloir. Parce que le problème, c'est que si je pars avec ma dame, après, je défends plus qu'une seule fois ici. Et si on échange les tours, hop, il vient ici, échec, et échec et mat, avec sa dame. Donc faut quand même faire gaffe. Il réfléchit. J'ai envie de rester sur les 1000 là. Comment est-ce qu'il va défendre? OK. Ouais, mais échec et mat ici. Ah, il peut venir là. Il peut venir là. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas échec et mat. Si je viens faire échec ici, il peut juste s'enfuir ici. Et je reviens ici avec ma dame. Il peut venir là. Euh, je sais pas si j'ai un mat forcé là, j'ai pas l'impression. Si je ramène ma tour ici par exemple. Mais non, il va juste défendre avec sa dame là. Je perds un pion. On va jouer ça. 1 minute 18.
J'avais pas vu. J'avais pas vu, merde. Et en plus ma cookie marche plus maintenant. Ah, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Est-ce que je perds à cause de ça? Moi, j'avais peut-être j'étais pas bien là non plus, mais, le bilan de la partie, je joue avec 67 de précision, lui joue avec 65, 66 presque et une gaffe de chaque côté, 5 imprécisions de chaque côté, une erreur de chaque côté, donc ça on a une partie qui est, heu, de niveau similaire. Je joue avec 91 de précision dans l'ouverture, lui 80, donc bonne ouverture, milieu de jeu, pas terrible, 58 et lui 61. OK, allez je vous montre. Donc E4, E6, OK, ouais, jusque là ça va, c'est pas mal. OK. Alors là, pourquoi est-ce que je bouge ma dame? C'est vrai que j'aurais pu venir ici avec mon cavalier. Je menace rien de particulier, mais mon cavalier est plus actif là. Il est en plein centre, protégé par ma dame. Il est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal. Et au lieu de ça, je sais pas pourquoi j'ai bougé ma dame. Je sais pas vraiment pourquoi. Ah oui, parce qu'il a attaqué 2 fois mon cavalier, mon pion. C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Parce que s'il prend maintenant, bah, pas là du coup, mais si je joue cavalier ici en E4, il prend et là je peux le f OK, échec, OK et après? Il est protégé par mon pion donc je peux partir. Mais il me dit quand même l'ordi dit que OK, bon ça c'est un coup brillant, mais on n'était pas là. Donc là j'aurais pu venir ici en fait, lui faire perdre le droit de roquet, d'accord? Et ensuite prendre, par exemple, il reprend, j'ai perdu un pion mais son roi est un peu plus au centre. Et là on voit que la barre est vraiment blanche, donc OK. En fait je voulais juste défendre 2 fois mon pion, hein. Donc d'accord. Là je viens défendre ici mon fou. C'est quoi le meilleur coup là? Ah ouais? Et s'il prend du coup? Ah oui, il y a sa dame qui est dans le viseur, OK. D'accord. Bon, donc là j'aurais pu gagner un cavalier. Intéressant. Eh mais j'y ai pensé à ce coup en plus, non? Il vient ici et ensuite, je vais en prendre ici le pion. Comment est-ce que je gagne le cavalier moi? Comment est-ce que je gagne le cavalier ici? Ah non, celle d'avant. Ah j'aurais pu l'enfermer en fait. Ouais. Je vois pas comment je peux l'enfermer ici. Ou alors c'est pas ce cavalier, j'ai raté? Ah c'était ce cavalier-là? OK. Oh et là la barre qui devient noire. Je fais une erreur ici. Il joue pas mal. Là il joue des bons coups parce que et là, j'aurais pu échanger. Donc il vient me prendre là, je prends ici, il reprend. OK. J'aurais pu proposer un échange ici.
Donc là, l'erreur à retenir, c'est que j'aurais pu essayer d'initier un échange égal pour me sortir un peu, parce que là, il y a quand même beaucoup de pièces. J'aurais pu jouer, fou ici, OK. Là, il prend, on échange et en fait, j'enlève une dame. J'enlève une dame qui est assez menaçante. En gros, c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que dans une position comme ça où c'est quand même assez, il y a pas mal de menaces, quoi, je peux vite perdre une pièce. Il aurait fallu que j'essaye d'enlever sa dame. OK. Ensuite, ça, c'est une erreur à lui donc, OK. Ça, c'est un coup manqué donc vous n'aviez qu'un seul coup valable, mais vous avez jappé, vous avez permis à l'adversaire de sacrifier une dame pour un coup tactique. OK, là, il aurait pu sacrifier sa dame. Ah, c'est pas un sacrifice, là. OK. Donc là, coup brillant. Donc ouais, ça, content de l'avoir vu. Ouais, bah, là, il peut pas en fait, je gagne forcément un ah beh, non, ouais, je peux il peut ah oui, c'est vrai, il est obligé de reprendre ici de son ah OK, en fait, il aurait pas dû reprendre lui. Il aurait pas dû reprendre, en fait. Parce que là, il perd une tour, du coup. Donc là, il fait une gaffe, en fait, c'est une gaffe, ça. OK et là, vraiment, c'est dommage. Bon, là, j'ai pas de mat forcé, hein, j'ai regardé, j'avais pas de mat forcé, mais c'est quand même dommage parce que là, la barre est toute blanche. Il me reste 2 minutes. Bon, au final, j'aurais peut-être gagné, hein, mais déjà, bon, j'avais pas vu. Évidemment, c'est une gaffe. J'avais pas vu que ma tour était dans le viseur de sa dame. Bon, c'est comme ça. Donc là, j'aurais joué, dame enfin, j'aurais dû jouer tour ici en F1 et là, son roi qui est pas bien, hein. Il est au centre, il y a ma tour ici, ma dame ici, ma tour ici. Ici, il peut pas venir, ici, il peut pas venir. Il commence à être, ça commence à chauffer un peu pour son roi. Mais j'avais pas vu, donc c'est dommage. Il me restait 1 minute au temps et après, ma connexion a commencé à bugger et puis, c'était terminé, quoi. Donc voilà, c'était le jour, 93. Bon, c'est pas grave, je repasse sous les 1000, mais on va vite remonter sur les 1000. Je me suis fait un petit programme là avec un plan, enfin une routine en fait, hein, pour essayer d'atteindre les 1200, 1300, 1500 le plus vite possible. Donc j'ai en gros, c'est assez simple, hein, la simplicité fonctionne toujours. Je fais 30-45 minutes de problème chess par jour. Je fais 3-5 parties max. Je fais une analyse d'une défaite. J'essaie vraiment de comprendre vraiment ce qui a fait que ce que j'ai perdu. Bon là, ce qui a fait que j'ai perdu, c'est clairement, une gaffe d'avoir donné une pièce, parce que j'étais bien revenu. Après, j'ai quand même fait des erreurs ici, mais là, on voit que, bah, là, je suis vraiment gagnant, quoi. Donc là, je donne une pièce et j'aurais peut-être perdu autant, donc il faudrait que je joue un peu plus vite. Voilà, donc c'était le jour, 93 et oui et donc dans ma routine, il y a quoi? Je crois qu'il y a 4 trucs. Non, c'est tout. C'est une analyse d'une défaite, une routine de 30-45 minutes de problème chess ou chess.com, mais juste des problèmes personnalisés et parce que sur les problèmes classiques, je les trouve, enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes thèmes. J'ai toujours l'impression d'avoir des maths en 1. Je sais pas pour, si vous avez le même, ressenti ou pas, ou si c'est parce que je suis un faible enfin, je je suis à 1000 Elo. Peut-être qu'après, quand on atteint les 1200, 1500 et cetera, on a d'autres thèmes, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir toujours des maths en 1, donc j'essaye de faire des problèmes personnalisés sur chess.com ou sur Lichess. Donc je reprends, problème 30-45 minutes, analyse d'une défaite et 3 à 5 parties maximum. Comme ça, je fais pas trop de parties et puis on se concentre sur peu de parties, mais on essaye de bien les gérer, quoi. Donc voilà, c'était le jour 93. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Ciao.